Chauve-souris, Barga. J'ai eu ton adresse. J'ai déjà ton adresse. Je te donne des indices. Tu habites direction, tu habites Lokram A, direction Parc des Sports au terminus. On est d'accord? Donc, pardon, je suis en train de manger le piment. Pour dire que je ne te lâcherai pas. Chauve-souris, Barga. Ma mère ne t'avait rien fait. Ma mère ne se souvient même pas de toi. Ma mère, elle te connaît en tant que cousine, mais elle ne se souvient même plus de toi. Tu es venu sur la toile insulter ma pauvre mère. Je ne te lâcherai pas. Le sang de Janine qui te saoule toutes les nuits. Que tu te réveilles. Tu te réveilles dans l'alcool. Oh, le café est chaud. Janine dit que le café est chaud. Le café est vraiment chaud. Le café est vraiment chaud. Quand on a coulé le sang, hein, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Tu avais tué Janine, Gisèle Barga et toi. Attaché les mains avec les cordes. Verser de l'eau sur elle, fouetter avec les lattes, jusqu'à ce qu'elle est morte. Tu es une meurtrière. Votre famille, j'ai ça ici, la pomme de main, je vous attends mes pieds liés. Dès que j'entends seulement que vous prononcez mon nom, la dernière fois tu es venu commenter sur mes vidéos, mais les gens m'ont informé, c'est parce que je n'avais pas le temps pour te laver. Je n'avais pas le temps. Je devais te laver correctement et bien, mais je n'avais pas le temps. Toi, chauve-souris, Barga. Une tueuse, une sorcière. Avant de venir t'asseoir sur Facebook et dire que les gens sont mariés et que les gens sont mariés. Tu vas te marier quand? Moi, dans mes papiers, comme toi, tu racontes aux gens que je n'ai pas les papiers. Dans mes papiers en France, c'est Madame Schneider. Même comme j'ai divorcé, j'ai gardé le nom de mon ex-mari. Et toi, tu es né Mbarga, tu vas mourir Mbarga. Même un fou ne peut pas te prendre et t'amener à la mairie. Même pour une demi-journée et le mariage finit le lendemain. Oh, même un fou, même un bangaman, que quelqu'un qui finit de fumer le banga la nuit, le matin arrive, il te dit, viens, on va à la mairie, il ne peut pas te prendre. Parce que tu as la malédiction en toi. Votre papa vous avez maudit à cause du vol. Vous aviez la maladie du vol dans le sang. Tu viens souvent s'asseoir pour parler des mariés. Moi, je peux m'asseoir parler des mariés, donner même les conseils aux mariés ou bien aux célibataires parce que j'ai déjà été mariée et je suis célibataire. Toi, tu t'es marié quand? Tu vas à 60 ans. C'est à 60 ans que tu vas te marier. Même un fou. Le Congolais avec qui tu allais te mettre avec lui, croyant qu'il était français, et tu as fait l'enfant avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a balancé le pied au cul. Napam! Il allait épouser la femme de chez lui. Et cette femme-là te tabasse souvent. Tu attendais le mariage chez Christian. Christian ne pouvait pas te marier. Tu comprends? Parce que les hommes normaux n'épousent pas les animaux. Une nulle, bon à rien. Ta spécialité, c'est le Congo, ça, le mfougou, la hyologie, la dontologie, le dontolisme. Parce que tu es maman au don. Ça, c'est ta spécialité. Cogner les têtes des gens, raconter les vies des gens, parler de ce qui ne te concerne pas, parler des choses des couples. Alors que toi, tu t'es mis en couple. C'était un accident. À la fin même, la personne même ne pouvait pas t'épouser. Parce que tu étais tout le temps dehors. Tu es tout le temps dehors à ton âge. Une femme qui à 22h, minuit, 3h, est dehors avec une petite fille de 5 ans dans les bars. Elle rôdait dans les bars avec un petit sac. Elle a toujours un sac comme une abba en salam. Elle a toujours les habitudes avec les sachets en main à 2h du matin. Et tu viens t'asseoir pour parler de mes enfants.
Depuis que tu vis, nous vivons à Strasbourg, tu as déjà rencontré mes enfants dans vos conneries là. Peut-être que maintenant, oui, parce qu'ils sont déjà adultes, ils sont libres d'aller où ils veulent. Est-ce que tu avais rencontré mes enfants? Mes enfants, tu peux voir ma fille au barbecue, là, on fait souvent les choses là-bas à Haute-Pierre. Jamais. Elle va me dire que maman, c'est pas mon milieu. Elle va me dire que non, maman, je vais pas là-bas, je veux bien aller, mais je veux pas que quand je commence à aller là-bas, je ne veux pas de problème. Chauve Sourim Barga, une idiote, une sorcière. Je suis tes remèdes. Prononcez encore mon nom dans votre famille. Voilà votre frère à Paris qui tous les jours, la police vient chez lui. Tous les jours, la police vient chez lui parce qu'il est allé prendre une autre malade mentale qui est comme vous. Il est allé prendre la malade mentale qui est comme vous. Vous aviez le même comportement qu'elle finit de préparer la marmite de porc. Elle verse la marmite de porc sur la tête de l'homme Kroum. Parce que l'homme est en train de dire que ouais, il avait fait une erreur. Il ne sait pas pourquoi il a pris la petite soeur alors qu'il était bien avec la grande soeur. C'est l'Ibamba. On appelle ça l'Ibamba. Et la malédiction. Quand un homme est maudit, même quand tu es dans une bonne position, tu vas tout faire pour gâter la position. La fille de Nancy avec qui tu étais, c'était une bonne position pour toi. Mais comme tu es alors maudit, depuis les temps anciens, tu as toujours fait ça. Quand tu arrives dans une famille, tu fais tout et tout pour coucher avec tout le monde. C'est ce que tu as fait dans la famille de ton ex-femme. Sans oublier les autres personnes que je ne citerai pas le nom. Il y a plein de cousines qui ne se parlent pas à cause de toi. Il y a plein de cousines, celle même qui est à Caen là-bas, qui s'appelle Rachtoulou, et sa cousine ou sa tante qui est une grande chanteuse aussi du Bikoutsi. Je ne peux même pas compter. Tu es arrivé dans quelle famille tu n'as pas foutu sur ton bordel? Hein? Quand tu es arrivé, au jour d'aujourd'hui, quand Natacha Bizot était malade, tu étais content, non? Tu étais content, pourquoi? Parce que c'est Natacha Bizot qui était venue qui avait raconté que tu sortais avec Princesse Sophie. Tu l'en voulais pourquoi? Princesse Sophie qui est la nièce directe de ta femme. Que dans cette famille, tu as couché, c'est-à-dire que les tantes, les cousines, les voisines, les petits... Hey, vous voulez me parler? Vous, la famille, vous. Je vous ai comme ça là. Chauve-souris, là on parle de moi, ne prononce pas mon nom. Là on s'assoit pour prononcer mon nom, évite de prononcer mon nom. Je dis depuis là je suis calme, je ne dis rien. On coule nam, on coule vous, on coule boila bina yaba bin. Parle à ta soeur. Depuis là, je suis calme. J'ai dit que je ne veux même pas que tu viennes commenter là où on a fait. Viens même en faux profil. Insulte-moi en faux profil. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'on a vu ton commentaire, que ça soit même en bien. Je ne veux pas que tu parles de moi en bien. Je ne veux pas. Maïki. Voilà ta tante. Mamacita, la mère de Sylvie qui dort dehors. Parce qu'on peut dire ça dormir dehors. Au village maternel, la maison est déjà penchée. Tu es couché dedans, on te voit dehors. Vous êtes en France combien? Vous ne savez pas que les nièces construisent des maisons à leur tante? Hein? Vous êtes une famille maudite. De toute façon, votre père a fait l'enfant avec Mamacita, alors que Mamacita, c'est la sœur de votre maman. Et c'est cette malchance-là que tu as voulu faire sur moi, dire que le génie m'a fait venir en France pour la remercier et suis sortie avec son mari. Moi, je ne suis pas comme vous. Toi qui as toujours voulu sortir avec les hommes de ta sœur Gisèle Mbarga ou les hommes de Majoli, je ne suis pas pareil, on n'est pas pareil. Toi qui fais que ta propre sœur Majoli est dans une bonne relation au Luxembourg, vous appelez le blanc Gisèle Mbarga et toi pour raconter. Vous croyez que moi je peux faire ça à ma sœur Eugénie ou bien à mes autres sœurs? Famille maudite. Vous mangez dans le fian comme ça là. Et vous venez parler au qui? Les gens qui ne vous connaissent pas, ce sont des gens qui ne vous connaissent vraiment pas. Tu as lancé
Tu as empoisonné, toi, chauve-souris Barga. Tu as mis le poison dans la nourriture de Cyril. Cyril a été hospitalisé d'urgence. Quand Cyril a appelé Onkulu Nama masqué, comme toujours, tu as lancé la maladie, tu voles à Franck. Franck vole comme un rat. C'est toi qui connais, c'est toi qui as gâté la carrière de Franck. Le fils de Gisèle, parce que comme Gisèle a un autre fils au Cameroun, qu'elle a régné, vous entendez dans une famille que une jeune femme accouche des enfants et dit que le premier est laid. Maman, c'est que quelqu'un, moi, comme vous dites que je n'ai jamais accouché, dans votre famille, c'est vous qui aviez commencé à dire ça. Vous dites que vous me connaissez, et comment vous ne connaissez pas que j'ai accouché? Hein? Quelque chose, je connais la douleur de l'accouchement, même si tu accouches même un handicapé, un aveugle, un infirme, quand ça vient de ton ventre, c'est ton sang. Gisèle Barga a abandonné un enfant au Cameroun, un garçon. Il se pavane dans Yaoundé. Comme quoi, il est laid. Il est laid. Aïe, et vous venez me parler. Franck, aujourd'hui, sa carrière est finie à cause de qui? Ce n'est pas toi qui as amené la carrière de Franck dans la sorcellerie. Et tu as gâté la carrière de l'enfant. Partout là où il passe, il vole comme sa mère parce que Gisèle Mbarga vole comme un rat. Elle vole, la saoudienne. C'est une voleuse de première catégorie. Vous allez me faire quoi? Vous vous souvenez le jour que vous m'aviez séquestré pour dire que vous vous battez avec moi? Je vous ai dit qu'on m'a pugé avec l'eau noire d'union. Vous ne pouvez rien me faire. Je vous attends. J'ai dit à ton adresse. Je vous souris, Barga. Ton adresse, ton numéro de téléphone. Malgré que Lorraine Mengue te soutenait quand tu me faisais la guerre, elle me soutenait, elle te soutenait, elle faisait les vidéos. Entre Lorraine Mengue et toi, je pardonne Lorraine Mengue et je la soutiens. Tu comprends? Pour te prouver à quel niveau que je te hais. Lorraine Mengue, écris-moi sur Facebook et envoie-moi ton numéro et je vais t'appeler. Parce que je te hais. Marie-Louise Mbarga, tu ne sais pas. Si je dors comme ça, on m'appelle que, est-ce que tu sais que Chauve-souris Mbarga est morte? Je veux ouvrir une bouteille de champagne, je veux mettre la musique et je veux danser. Parce que tu pourris la vie des gens. Je veux mettre une bouteille de champagne au frais et je veux mettre le bikouti, je veux faire un direct pour dire que je danse parce que tu es morte. Tu comprends? L'hypocrisie n'est pas bien, je le dis, oh ah. Ou alors, si tu entends que je suis morte, n'essaie même pas de mettre tes pieds là, on pleure mon deuil. Ni toi, ni tes soeurs, ni votre famille. Je ne veux pas vous voir. Si je meurs, ne venez pas à mon deuil. Tu te souviens quand mon père est mort? Pendant qu'on faisait la veillée de mon père, et pendant que je pleurais, tu as commencé à dire que j'ai tué mon père. Hein? Et quand je suis revenue du deuil de mon père, j'ai eu des chagrins. Qu'est-ce que tu as commencé à dire? Que je suis atteinte du sida alors que j'avais les chagrins. Je pleurais mon père, j'avais mal. Chauve-souris Mbarga, je te hais à un niveau que... Je te hais à un niveau que... Je te hais. Si j'avais le remède de la sorcellerie, si je connaissais comment on va à la sorcellerie, si je sais même où on achète la sorcellerie pour que je voyage la nuit, je vais le faire pour te tuer. Tu comprends? Idiote. Allô? C'est quoi la graisse de Chauve-souris Mbarga? Parce que je suis en direct là encore. Rappelle-moi ça, s'il te plaît, c'est quoi la graisse? Parce que j'ai ça sur le téléphone. 15 rue Montesquieu. C'est à Haute-Pierre. Les gens qui ont des problèmes avec Chauve-souris Mbarga, je vous donne son adresse. C'est le CRAM A au terminus. 15 rue Montesquieu. Son nom est marqué sur l'interphone Mbarga. Vous comprenez? Elle est née Mbarga, elle va mourir Mbarga. Une idiote. Si vous voyez Lorraine Mengue, demandez à Lorraine Mengue de m'écrire. Entre le clash de Lorraine Mengue et Chauve-souris Mbarga, même comme Lorraine Mengue m'a insulté, elle venait chez moi, elle sait très bien que Prudence c'est ma fille. Elle et moi, on allait au Cameroun ensemble, elle sait très bien que je n'ai pas de problème de papier, mais elle est venue s'asseoir sur Facebook pour vociférer des inepties, comme elle soutenait sa copine Chauve-souris Mbarga. Dites-lui qu'elle m'appelle, je la soutiens bien.
C'est comme ça. Comment on découpe le poisson, c'est comme ça qu'on découpe aussi le serpent. Tu comprends? Comment on découpe le poisson, c'est comme ça qu'on découpe. La vie, c'est aller-retour. Je suis avec vous par le pied. Et là, il boit le minga, il boit le tout homme, dans une maison comme ça, au village maternel là-bas. Si vous êtes des femmes, cotisez même 200 000, 300 euros, vous achetez les tôles. Et le reste, vous suppliez les villageois. Vous comprenez? C'est comme ça que les femmes agissent. Moi, ma mère dort dans une maison que j'ai construite. Vous comprenez? On appelle les efforts personnels. Ma maman, ma famille, mes frères dorment dans la maison que Valérie Amou a construite avec son argent. Quoi que vous allez dire que c'est l'argent du piment, que ce soit même l'argent des tomates ou les condiments ou les oignons, c'est l'argent qui a construit. Vous comprenez? 1-0, je vous dose ça. Ma yang mina, il boit. Je veux sourire par galon, s'asseoir pour parler. Ne parle même pas de ma musique, de mes choses. Je veux pas. Mets-toi en tête que toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Là où je te croise, déjà, tu as compris que si tu me croises, tu changes de direction. Si tu me vois, change de direction. Si tu as vu l'autre fois au Bikoutsi à Paris, quand tu es ancré au Bikoutsi à Paris, comme tu es venu t'asseoir derrière moi, parce que quand tu es ancré, moi, je t'ai vu. Et tu as constaté que la personne qui était assise devant toi, c'était moi. Tu as vu comment tu as changé de place? Je te gagne. Tu es mon aîné de très loin, mais je te gagne, je te tape aller et retour. Tu as changé de place, non? Tu as dit que tu peux. Tu es venu me provoquer. On ne va que sauf que continuer. Vous comprenez? C'est comme ça. Vieille chou. Vieille chose. Et bamba. La bordellerie que les filles font, toi, tu fais les hommes te couillent pour toi bien. Les femmes de ton âge, même elles font les cotisations à 50 euros la semaine et elles réalisent les choses au Cameroun. Peu importe comment on gagne l'argent, c'est les réalisations que nous voulons. Où est ta part? Tu viens t'asseoir pour dire que Prudence n'est pas mon enfant. Bon, Prudence n'est pas mon enfant, mais je l'ai fait venir en France. Elle est française. Et elle fait l'université dans une école française. 1-0. La jalousie. Ta fille est où? Quand le père de ta fille est mort, incapable même d'aller soutenir son enfant. Mais il faut la voir comme elle parle sur Facebook. Elle parle comme une femme. Elle parle comme une femme. Une pourriture. Une chose. Toi, tu peux faire les choses comme les femmes de 55 ans. Jamais. Les seules choses que tu peux faire comme les femmes de 55 ans, c'est la sorcellerie, l'ivou, la hiérologie, le vampirisme. C'est tout ce que tu sais faire. À peine tu es venu chez ton frère à Paris, pam, lui et sa femme maintenant, c'est la guerre tous les jours. Jusqu'à ce que la petite dernière là, les cervelets là aussi, elle a été internée, elle a fait presque 3 semaines ou 3 mois dans un hôpital psychiatrique. Parce que quand tu entres dans une maison, tu laisses ton venin du diable. Tous les jours, ton frère, vous et sa femme là, ils se battent tous les jours jusqu'à la police vient. Ouh! Et vous voulez me parler, vous? Fermez vos sales gueules en ce qui me concerne. Je vous souris, Marga, de toute façon, tu as déjà goûté le goût de mon piment. Tu sais comment j'agis. Prononce encore mon nom, que là où on parle de moi, tu viens même, notre nièce. Je ne suis pas ta nièce. Tu m'as déjà vu venir m'asseoir et parler de mes nièces sur Facebook. J'ai beaucoup de nièces, moi. J'ai beaucoup de tantes, beaucoup de cousines. Tu m'as déjà vu venir m'asseoir sur Facebook parler de ma cousine? Jamais. Je ne le ferai pas. Parce que le linge sale se lave en famille.
Je ne peux jamais venir m'asseoir sur Facebook, même si ma nièce m'a fait quoi. Je parle d'elle en public. C'est ça la grandeur. C'est ça une personne. Tu es venu t'asseoir, parler de ma mère. Dis comment ma mère est atteinte du sida. Comment elle meurt de faim. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ma mère? Ma mère n'a pas voulu venir en France. Ma mère ne fait pas partie de ces mamans-là qui rêvent de France. Si je ne fais pas venir ma mère en France, ma grande soeur peut faire venir ma mère en France. Ou même ses petits-fils. Ils sont tous français. Ils sont tous français, mes neveux et mes nièces, y compris mes enfants. Si on veut que maman vienne en France. Sauf qu'elle ne veut pas. C'est une maman qui ne veut même pas entendre parler parce qu'elle a le mal de l'avion. C'est comme ça. Donc, quand vous arrivez, quand vous voyez les gens, vous voyez les choses des gens, il faut savoir fermer. Il faut fermer ta gueule en ce qui concerne la vie de ma famille. Idiote, chouigne, connasse, pétasse.